La une des journaux avec Kodjovi Ametonou, déjà confortablement installé. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour à nos amis téléspectateurs et à chacun et à tous, nous souhaitons un bon mois de février. Ah oui, le montant du salaire des ministres et cadres de l'administration continue de défrayer la chronique pour ce que j'observe. Tout à fait, c'est ça qui occupe d'ailleurs la grande majorité des quotidiens ce matin. Et là-dessus, la dépêche nous informe que le gouvernement a été interpellé par l'honorable député Guy Mitopé. Et si vous le voulez bien, on va y aller le plus rapidement possible avec donc la dépêche qui met donc en titre obligation de répondre aux interpellations du Parlement, un casse-tête pour l'exécutif, la question d'actualité de l'honorable Guy Mitopé. Puis pour outrage à l'Assemblée nationale par le chef de l'État, un citoyen saisi la Cour, la nouvelle tribune alternative politique à la gouvernance talon, une opposition muette, affaiblie, désorganisée et sans stratégie, et puis rémunération fulgurante des directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet et autres. Le député Guy Mitopé somme le gouvernement de s'expliquer. L'Afrique en marche, décret numéro 2017-570 fixant les rémunérations des cadres, ça chauffe au palais de la Marina. Talon rattrapé par les salaires politiques, le député Mitopé adresse une question d'actualité au gouvernement. Les syndicats exigent déjà la hausse du SMIC. Et puis le nouvel observateur. Combien coûtent les salaires politiques au Bénin? Guy Mitopé apostrophe le gouvernement. Et puis la revalorisation des salaires au cœur des revendications. La nouvelle arme des syndicalistes contre les exécutifs. Et puis quotidien Matin Libre, salaire politique sous la rupture. Guy Mitopé attend des explications du gouvernement. 13 mois après le lancement du programme d'action du gouvernement, où sont les 5000 premiers logements sociaux? Et puis RAVIP, l'EPI, droits humains, gouvernance au sommet, les observations de la société civile. Joël Yetonji. Merci à vous, Kodjovi Ametonou. Je ne vais pas vous laisser partir ainsi, c'est de tradition désormais. Et je m'arrête sur le sujet évoqué en début de votre présentation, mais je m'arrête avec l'observateur, le nouvel observateur, qui parle de l'honorable Guy Mitopé, qui apostrophe le gouvernement. Tout à fait. L'honorable Guy Mitopé, ce n'est pas la première fois qu'il interpelle le gouvernement sur des questions brûlantes de l'actualité. Et là-dessus, à propos donc de cette question qui a trait donc au salaire, depuis peu, ça agite l'opinion publique nationale. On veut savoir à quel taux les ministres du gouvernement sont payés. Le chef de l'État aussi, ce qu'il gagne à la fin de chaque mois. Mais malheureusement, ce sont les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux qui sont aujourd'hui livrés donc à la population. Et on sait à peu près combien eux, ils gagnent dans la République. Lorsque vous demandez à une population de serrer davantage les ceintures et d'espérer un lendemain meilleur, et qu'on apprend dans les coulisses que près de 10 fois, à près de 8 fois, près de 20 fois au besoin, certains salaires sont multipliés, alors qu'un gouvernement précédent que vous avez décrié et que vous continuez de peindre davantage en noir à travers la gestion n'a jamais payé autant de salaires à ses membres. Je crois que ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de morale. Et si au sein de ce gouvernement, il y a des gens qui ont travaillé pour la nouvelle conscience, on se demande véritablement si on est en train d'enseigner ou de pratiquer ce qu'on a toujours demandé à la population, ce qu'on a toujours enseigné au peuple. Mais malheureusement, c'est la République et c'est comme ça fonctionne. Ceux qui devraient en parler, vous prenez par exemple les acteurs clés de la société civile, ceux qui avaient la grande gueule, ils sont tous casés aujourd'hui. Les opposants, il faut nuancer que j'en reçois quelques-uns tout à l'heure. Je dis simplement que ceux qui avaient la grande gueule, ils sont aujourd'hui casés. Et vous prenez donc ceux qui peuvent se réclamer, les vrais opposants, ils sont boutés dehors. Vous prenez maintenant la presse, c'est la pensée unique. Vous prenez les titres, c'est à la limite les mêmes réflexions que les journalistes mènent aujourd'hui au niveau des rédactions au Bénin. Bref. Kodjovi Ametonou, je vous interromps pas, mais l'Afrique en marche, parce qu'on nous dira tout à l'heure que le temps est parti, l'Afrique en marche nous apprend que les syndicats exigent déjà qu'on voit à la hausse le SMIC. Mais qu'est-ce que vous demandez d'autre à ces syndicalistes si ce n'est pas le cas? Vous êtes dans une république où les ministres sont à des centaines de millions de francs CFA. Donc ils sont dans leur bon rôle. Vous pensez qu'un travailleur n'a pas le droit de réclamer davantage, plus d'aisance?
Et c'est cela, le gouvernement devait travailler davantage, plutôt à servir le peuple qu'à être servi. Mais dans le contexte béninois, on se sert lorsqu'on est au sommet de la République. Et c'est pour cela qu'on invite désormais la jeunesse qui entretient aujourd'hui la rupture à davantage travailler, à intoxiquer davantage. Le FMI est passé ici, il a demandé pour que l'on intègre davantage le social dans la gestion. Mais est-ce que c'est le cas? Le chef de l'État a dit, le social au Bénin, c'est distribuer de l'argent. Mais lorsque les ministres sont payés à ce frais, alors qu'est-ce qu'il en dit? C'est une question qui est restée posée. 5 000 logements par an. On est à presque 3 ans de la fin du mandat. On attend 20 000 logements d'ici 2020. Merci à vous, Kodovia Maintenant. Votre débat sera poursuivi tout à l'heure par les acteurs de la société civile qui sont montés au créneau. Les mêmes interrogations sont revenues. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette rubrique. Demain, c'est un autre jour. Vendredi, ce sera toujours avec la même disponibilité. À demain.